Shalom peuple de Dieu, c'est Dialogue de femmes, une émission qui offre la parole à la femme. Je ne suis pas seule sur ces beaux plateaux, je suis accompagnée de deux belles dames à qui je dois devoir saluer. Bonjour Madame Odette Mbélé. Bonjour Madame Orsia. Bonjour Maman Christine Kouteka. Bonjour Madame Orsia. Alors, je disais, c'est Dialogue de femmes, une émission qui offre la parole à la femme. Nous avons un très beau sujet aujourd'hui qui est intitulé « L'estime de soi ». Alors, nous allons devoir commencer par la définition de l'estime de soi. Je commence avec Maman Odette. C'est quoi l'estime de soi? Oui, Madame Orsia, l'estime de soi est une perception ou une détermination d'une personne par rapport à sa valeur. Une détermination d'une personne par rapport à sa valeur. Maman Christine, la définition de l'estime de soi. Oui, moi aussi, je peux ajouter sur ce que Madame Odette vient de dire. C'est un regard que l'on porte sur soi-même et l'appréciation qu'on fait de sa valeur. L'appréciation que l'on fait de sa valeur. Comment alors se forme l'estime de soi? L'estime de soi, comme nous avons dit que c'est une appréciation, c'est la valeur qu'on se donne à soi-même. L'estime de soi se forme, moi j'ai réparti ça en 3 points. Premièrement, de la connaissance de soi. Donc, se connaître soi-même afin de savoir qui nous sommes, Oui. nos forces et nos faiblesses. Et le deuxième point, c'est l'acceptation de soi pour faire la paix avec soi-même. On s'accepte soi-même et on fait la paix avec soi-même. Parce que tu sais, il y a des gens qui n'ont pas de paix avec eux-mêmes. Oui, qui ne s'apprécient pas. Oui, quelqu'un qui ne sait pas s'apprécier, quelqu'un qui n'a pas une bonne perception de sa personne. Qui n'aime pas la forme de son nez. Oui, et c'est dit seulement, bon, quand je vois Orsia, je vois qu'elle est vraiment, très et belle. moi, je suis rien par rapport à elle. Là, et peut-être par rapport aux erreurs, on ne sait pas s'apprécier. On ne sait pas s'apprécier. Et cela ne nous permet pas de former notre estime de ça soi. nous diminue, on ne sait pas se pardonner. Oui, le troisième point, c'est la confiance en soi. Pour valoriser nos qualités personnelles et accroître notre potentiel. La confiance en soi. Donc, 3 éléments, la connaissance, l'acceptation et la confiance. Et la confiance. Alors, Maman Odette, comment se forme l'estime de soi? Oui, l'estime de soi se forme aussi dans 3 choses. Oui. Elle se forme par l'habitude. Oui. Par l'expérience et en multipliant des réunions. En multipliant des réunions. Très, très bien. Alors, comme Maman Odette vient de le dire, en multipliant des réunions, quel est l'impact de l'estime de soi dans les sociales, dans la société, voilà? Oui, dans la société, je pourrais dire qu'une personne doit, comme nous avons dit, s'accepter, doit s'accepter, avoir confiance en elle-même. Et la personne doit rechercher d'abord à se sentir à l'aise lorsqu'elle est entourée des gens. Oui. Parce que lorsque nous parlons de la société, nous voyons les gens qui nous entourent, les gens avec qui nous travaillons, les gens avec qui nous prions, les gens avec qui nous vivons même au sein de la maison. De la maison, oui. Donc la personne doit se sentir d'abord à l'aise. La personne doit se sentir acceptée. La société m'accepte, ma famille m'accepte. Parce qu'il y a des parents qui n'acceptent pas leurs enfants. Oui. C'est votre enfant. Mais vous ne l'acceptez pas. Oui. Vous les diminuez. Vous les diminuez. Nous en voyons même dans la société. Il y a des enfants qui fuient même de leur toit paternel. Pourquoi? Parce que son père ne sait pas l'accepter. En tout cas. Et quand il se sent rejeté, il va chercher l'amour ailleurs. Il va chercher l'acceptation ailleurs, là où on peut bien le garder, là où on peut bien l'aimer. Et l'enfant reste, il part, il quitte la maison parce qu'il n'est pas accepté. Oui. Un très bon sujet, je crois. Prochainement, nous allons devoir aussi parler de l'estime de soi chez les enfants. Restez connectés, chers abonnés. Alors, Maman Odette, l'estime de soi dans la société? Oui, l'estime de soi dans la société, comme Maman Christine vient de le dire, dans la société, nous voyons déjà les gens qui nous entourent. Oui. Par exemple, dans des hôpitaux, dans des prisons, dans nos églises. Oui. Donc, il faut qu'on puisse manifester cette estime de soi dans le social. Oui, nous devons montrer notre propre valeur aux autres pour qu'ils puissent aussi nous apprécier. C'est pas ça, Maman Christine? Oui, nous devons montrer notre propre valeur.
pour que les gens puissent nous accepter et cheminer avec nous peut-être dans notre façon de parler, et plutôt dans notre façon de réfléchir, notre façon de voir ou d'orienter les choses, surtout au sein de l'Église aussi. Nous avons besoin d'avoir des membres qui ont une bonne estime de soi. Ah oui. Oui. Alors, quelles sont les valeurs de l'estime de soi, Maman Odette? Ici, on peut parler de valeurs favorisant l'estime de soi. Oui. Nous avons d'abord les féliciter. Oh oui. Nous devons féliciter une personne, ou bien une femme, dans tout ce qu'elle est en train de faire. Oui. Si on ne la félicite pas, elle va voir que ce que je fais là est bien ou bien est mauvais. Oui. Donc, il faut d'abord féliciter. Oui. Ok. Oui, Maman Christine, oui. Les facteurs de l'estime de soi. Oui, les facteurs qui favorisent l'estime de soi. Oui. Je crois que la réussite fait partie des facteurs qui favorisent l'estime de soi. Oui. Lorsque quelqu'un réussit, cela lui donne un sentiment de fierté, ça lui donne un sentiment de joie, ça lui donne même un sentiment d'efficacité et qui va pousser cette personne à aller encore de l'avant, toucher de nouveaux défis. Oui. La personne se sent que, bon, je me sens bien, je me sens capable d'affronter tout ce qui peut se présenter devant moi. Et là, je dirais encore une autre chose que Maman Odette a épinglée avant, c'est-à-dire que l'estime de soi n'est pas limitée dans le temps. Ouais. N'est pas limitée dans le temps. Oui. Parce que lorsque nous disons réaliser ou surmonter les nouveaux défis, c'est-à-dire que l'estime de soi évolue et se solidifie selon les rencontres. En tout cas, ça c'est selon vrai. Les rencontres. Oui. Maman Odette a parlé aussi des gens que nous rencontrons. Oui. Selon les rencontres et les expériences de la vie. Oui. Aujourd'hui, je me trouve butée à cette situation, à cet obstacle. Lorsque je surmonte, je fais autre chose, je me vois, je dis non, comme j'ai réussi ça, alors je peux aller au-delà de ça. Et ça crée à ma personne ce sentiment plutôt de confiance en soi. Alors, les sentiments de confiance en soi. Alors, quelles sont les conséquences de l'estime de soi saine, Maman Odette? Oui, ici, je peux parler qu'il y a deux façons. Ah oui. Il y a la première, c'est une estime de soi qui est positive et l'autre qui est négative. En ce qu'on parle de la positivité, nous parlons si une femme fait un projet, ça réussit. Et là, on parle d'une estime de soi qui est positive. Très bien. Tandis que si il y a une faiblesse, bien on échoue, les gens te critiquent, là on dit que cette estime est faible. Négative. Oui, elle est négative ou faible. Alors, Maman Christine, les conséquences de l'estime de soi saine? Oui, une bonne estime de soi, ses conséquences, c'est que la personne se sent prête à affronter n'importe quel obstacle. Si je l'ai énuméré, la personne se sent prête à affronter n'importe quel obstacle et la personne a tendance à persévérer dans ce qu'elle est en train de faire parce qu'elle a une bonne perception d'elle-même et elle se préoccupe peu des jugements des autres. Oui, tandis que l'autre, le contraire de ça, c'est une faible estime de soi. Et cette faible estime de soi, je crois, ne vient pas directement comme ça, ça ne vient pas comme ça. Ça se crée. Et qui crée cela? C'est la société qui crée cela dans la personne. Si nous prenons par exemple dans un couple où nous voyons que la femme a vraiment une bonne estime de soi et le mari qui a une faible estime de soi, les déséquilibres. C'est un déséquilibre dans le foyer. C'est un déséquilibre dans le foyer. Pourquoi je dis cela? Parce que si la femme est vraiment dotée des talents et des dons que Dieu lui a donnés et que l'homme n'en a pas, il en a aussi, mais pour lui, c'est vraiment à faible dose. Cette femme-là ne sera pas à l'aise d'exercer ce que Dieu lui a donné comme talent. Parce que le mari va se sentir jaloux de fois,
jaloux de ce que la femme est, jaloux des capacités de sa femme, et la femme va se retrouver bloquée. Alors, oui, ça c'est la cause. Donc quelqu'un qui a une faible estime de soi ne va pas aller de l'avant. Cette personne va douter de sa personne, cette personne va se voir dévalorisée, et lorsqu'il est dans les doutes, elle est plutôt dans les doutes, dans la jalousie, parce que ça va créer la jalousie, parce qu'il voit les autres exceller, les autres aller de l'avant. Mais elle n'évolue toujours pas. Elle n'évolue pas, pas parce que la société ne veut pas qu'elle évolue, mais parce que la personne elle-même ne sait pas s'accepter, oui, ne sait pas se valoriser. Oui, ne sait même pas accepter ses talents, capacités. Ses capacités, oui. Oui, oui. En tout cas, vous savez que le manque de confiance en soi crée aussi, au fait, ça peut toutefois affecter aussi le travail et les études d'une personne. Hein. Oui, ça peut affecter plutôt le travail et les études. Là, je m'en vais du côté des études. Parce que là, si nous sommes parents dans la maison, notre enfant nous amène un bulletin de 40%. L'année passée, il a bien travaillé, mais cette année, il nous amène un bulletin de 40%. Au lieu d'encourager cet enfant. Et nous, maman Christine, vous allez encourager l'enfant dans les échecs. Oui, madame Orsia, il faut, en tant que parent, il faut voir quels sont les facteurs qui ont amené l'enfant à échouer, à réaliser ses mauvais points. Et c'est vous, c'est le non-paiement du Minerval, c'est la maladie. Parce que lorsque vous analysez ces trois éléments que je viens d'énumérer ici, vous allez peut-être vous situer. Au lieu d'enfoncer l'enfant dans des insultes, tu es nul, tu vas jamais évoluer. Du coup, vous limitez votre enfant. Il y a des parents, surtout nous les Africains, les mamans, faisons attention parce que lorsque nous jugeons mal nos enfants, nous brisons l'estime de soi en eux. Toi, tu n'as jamais réussi et tu ne réussiras jamais. Tu auras un mari chariomène. Si c'est une fille, oui, tu auras ton mari là. Avec ce que tu portes là, comme tu te présentes, toi, tu auras un mari chariomène. Alors, maman Christine a parlé de l'enfant, un enfant qui échoue. Ici, chez nous, en Afrique, nous avons un problème, maman Odette, la féliciter. Est-ce que c'est mauvais de féliciter un enfant? Non, c'est bien de féliciter pour encourager l'enfant. Qu'elle se voit qu'elle est aussi... qu'elle est aussi considérée dans la famille. Dans la famille. Féliciter l'enfant positionne aussi l'enfant, pousse que l'enfant puisse s'estimer aussi dans la société. Et ça fait que l'enfant aussi puisse réussir. Alors, ça, c'était les conséquences, une bonne conséquence de l'estime de soi. Alors, comment encourager, parce que nous avons parlé d'une faible estime de soi, comment encourager l'estime de soi chez une personne, maman Christine? Oui, ça c'est un exercice que nous devons faire chaque jour, même au sein de la maison. Oui. Un parent qui encourage son enfant, un mari qui encourage sa femme, une femme qui encourage son mari. Parce que oui, heureusement tu as récupéré, parce que souvent les gens pensent que c'est seulement le mari qui a l'obligation d'encourager sa femme. Non. La femme aussi doit encourager. Doit encourager parce que lorsqu'elle encourage, c'est comme s'il est en train de booster, c'est comme s'il est en train de pousser la personne à faire sortir maintenant ce qui est de mieux en lui. Oui, comment encourager l'estime de soi chez la femme, chez une personne, chez un enfant? Moi, j'ai trouvé 4 astuces que je peux donner. Oui. Premièrement, vous l'avez évoqué, Madame Odette, féliciter. Donc, lorsque je suis en train de parler ici, Maman Odette a parlé de féliciter l'enfant. Maintenant, moi, je regarde la personne elle-même qui a cette faible estime de soi. Oui. C'est à cette personne que je m'adresse là maintenant. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous travaillez, madame, monsieur, ou jeune fille, jeune garçon, lorsque vous travaillez sur quelque chose, ayez l'habitude de vous féliciter vous-même. Lorsque vous sentez que vous réalisez quelque chose avec succès, faites bravo à vous-même. Oui. Dites seulement bravo pour moi-même, bravo pour moi, j'ai réussi. Oui. Oh, enfin, j'ai réussi quand même à faire cela. Vous devez vous féliciter. Deuxièmement, vous devez penser aux personnes qui vous apprécient et qui vous aiment pour mieux former votre estime de soi. Vous devez penser à ces gens-là. Pourquoi je dis penser à ces gens? Parce que vous pouvez être dans un milieu où on ne vous encourage jamais, on ne vous apprécie jamais. Et si vous êtes dans ce milieu et qu'on ne vous apprécie jamais, c'est difficile pour vous d'évoluer ou de vous estimer vraiment
Donc, vous devez penser, non pas dire qu'à la fois passée, lorsque j'étais là, et tous m'ont regardé, ils ont commencé à rire. Ils m'ont Ils se sont moqués de moi, découragé, ils m'ont oui. découragé, j'ai arrêté. Ils peuvent vous regarder dans l'ambition ou avec objectif de vous faire du mal, de vous décourager. Oui, pour que vous puissiez Oui, arrêter. pour que vous puissiez arrêter. Peut-être que vous êtes déjà sur le chemin de la réussite et sur le bon chemin, mais eux font ça pour vous décourager. Et lorsque vous vous découragez, vous vous renfermez, vous vous rétractez, vous vous oubliez, vous perdez même le repère. Troisièmement, vous devez cultiver des pensées positives sur vous-même. Et éviter l'autocritique sévère. Il y a des gens qui se critiquent. Vous regardez dans un miroir, au lieu de vous voir vous commencez à voir Orsia. Vous commencez à voir Maman Odette. Non, Maman Odette, vraiment, j'ai Maman Odette, elle est bois noir. Maman Odette est comme ça. Pendant que vous êtes bronzé, Dieu vous a créé bronzé. Aimez-vous tel que vous êtes. Ne vous critiquez pas trop. Donc si j'arrange ma maison, non, vous parvenez même à haïr votre maison ou à vous haïr vous-même par rapport aux autres. Parce qu'on fait des comparaisons. Oui. On se critique trop parce que lorsqu'on se retrouve en train de faire la comparaison avec celui-là, avec celle-là. Et on se voit limité dans les nuages, on ne sait plus évoluer parce qu'on se critique trop. Oui, quatrièmement, nous devons visualiser. Nous visualiser nous-mêmes. Donc vous là, visualisez en train de réussir. En train de réussir. Oui. Pensez que moi, Déo, je vais réussir, moi, je vais. Donc je me vois déjà dans ce succès-là. Oui. Ce sont les quelques astuces que j'ai voulu proposer à nos chers abonnés pour qu'ils puissent avoir une bonne estime de soi. Il y en a beaucoup de choses qu'on peut donner, mais pour aujourd'hui, on peut se limiter d'abord par là. Oui. Et prochainement, nous allons continuer parce que c'est un bon sujet. Oui, c'est un sujet qui est vraiment très vaste, qui doit être vraiment décortiqué avec beaucoup de temps. Oui. Maman Odette, comment encourager l'estime de soi chez une personne? Ici, nous encourageons l'estime de soi, Madame Orsia, si nous allons tout droit dans la Bible. Oui. Nous avons une femme, si je ne me trompe pas, c'est dans Marc, là où il y a une femme qui était déconsidérée. Mais comme elle a cette estime de soi, elle s'est encouragée. C'est la femme à la perte des sangs. Oui. C'était dans Marc 5 verset 25. Là, on parle de cette femme. Et comme elle avait cette estime-là de soi, elle s'est encouragée d'aller toucher Jésus. Et elle a eu même la solution, Pourtant, il y avait les gens qui décourageaient cette dame-là. Oui, il y avait des gens qui l'a découragée, qui l'a déprimée, mais elle a eu cette estime de soi d'aller toucher Jésus pour avoir la solution. En tout Donc, cas. il faut encourager. Il faut toujours encourager et non décourager les gens. Oui. Vous savez, Maman Christine, le manque de l'estime de soi crée la haine. Hein? Oui. Vous voyez, d'abord, j'aimerais rentrer sur la femme hémorragique là. Cette femme a persévéré. Je vois dans les éléments que nous avons énumérés, nous avons parlé de persévérance. Cette femme était sous-estimée, elle était rejetée par la société par rapport à la maladie qu'elle avait. Mais le jour où elle a entendu que Jésus était dans le parage, la femme s'est amenée dans la foule et c'est là que la femme a persévéré et s'est donné la force. Elle a dit que je vais affronter cet obstacle pour toucher Jésus. Et l'obstacle pour la femme, c'était la foule. Elle a fait fi à cette foule et elle est allée, elle a avancé jusqu'à toucher Jésus. Et la femme a eu la guérison. Vous voyez? Donc, nous devons vraiment persévérer. Il faut persévérer. Lorsque vous trouvez les obstacles devant votre chemin, persévérez, allez au-delà des obstacles. Là, je peux même prendre aussi l'exemple de Méphibosheth. Dans 2 Samuel chapitre 9. Nous voyons là l'histoire de Méphibosheth, de David qui avait récupéré quelqu'un qui était un handicapé, comme la Bible le décrit. Quelqu'un qui avait des jambes là, qui n'était pas bien, en bonne santé. Vous voyez, l'état de santé peut amener aussi, comme la femme là, peut amener quelqu'un à se sous-estimer, à avoir une estime de soi faible. Et Méphibosheth était caché quelque part là, parce que ses parents étaient morts. Et c'est David qui régnait à cette époque. David a envoyé son serviteur Tsiba pour aller chercher.
y a-t-il quelqu'un de la famille de Saül ici? Et Tiba dit, il y a l'enfant de Jonathan. Et on est parti le chercher, on l'a amené. J'ai aimé les paroles de Méphibosheth qui a dit que qui est-il pour que le roi puisse se souvenir de lui, un chien mort. Oui. Ah, il s'est comparé à un chien mort. Oui, il s'est comparé à un chien mort. Donc, il s'est vu vraiment faible partant de son état. Oui, partant de son état. Mais David a valorisé Méphibosheth pour le récompenser du bien de son père Jonathan, qui était l'ami de David. Donc, vous voyez que pour encourager quelqu'un, quel que soit son état de santé, nous devons les encourager. Oui. Nous rencontrons des personnes handicapées dans la société. Nous rencontrons des personnes handicapées dans notre famille. Des gens qui ont des maladies chroniques, qui souffrent plutôt d'une faible estime de soi. Alors, et nous devons faire comme David, aller les chercher. Il ne faut jamais se limiter. Jamais. Jamais se limiter. Je crois avec Madame Joséphine, nous avons parlé qu'une femme chrétienne, c'est une femme qui agit dans un champ vaste. Elle n'est pas limitée. Oui. C'est là que la femme doit aussi aller pour aller toucher. Parce que quand vous vous limitez, vous créez les déséquilibres et il y a déjà le manque de confiance, le manque de l'estime de soi. Oui. En tout cas, c'est très bien, vraiment. Alors, Maman Odette, comment encourager une personne qui manque l'estime de soi? Ici, il faut l'encourager. Quand elle fait quelque chose, il faut l'encourager. Oui. Il faut l'encourager. Et quand vous encouragez, on encourage. Alors, oui. Comment aussi encourager son mari? Parce qu'il y a les dames qui ne savent pas encourager leur mari. Hein? Un mari rentre avec un salaire maigre à la maison et au lieu d'encourager les maris, vous ne faites que réprimander. Il y a tes amis qui font ça. Mais toi, tu es limité, tu ne sais pas travailler là. Et ces dames-là, comment faire en tout cas? Non, avec ces dames-là, nous demandons à ces dames qui font ça, de laisser. Il faut encourager, que ce soit dans le bien, que ce soit dans le mal, pour que prochainement, l'homme va changer. Que la personne puisse s'améliorer. Il va changer et voir ce qu'il faut faire. Oui. Et il faut pas parce que dans l'estime de soi, nous avons parlé de l'appréciation. Il faut s'apprécier, il faut s'accepter. C'est pas ça, Maman Christine. Il y a les gens qui ne savent pas s'apprécier, les gens qui ne savent pas s'accepter dans la société. J'ai un mauvais salaire, au fait, j'ai un mauvais boulot, je n'aime pas ma personne, je ne marche pas bien, la forme de ma tête est ovale. Ça, c'est un conseil. Et dans les cadres d'améliorer, d'encourager les gens qui ont le faible estime de soi. Oui, je pense que nous devons aider, encourager et apprécier. Parce que pour que j'arrive aussi à m'apprécier moi-même, il faut que la société m'apprécie aussi. Deux fois. Mais on n'a pas toujours besoin d'être trop apprécié par la société. Nous devons d'abord commencer par nous-mêmes. Nous devons d'abord commencer par nous-mêmes et la société suivra. Mais aussi la société peut détruire aussi. C'est-à-dire quoi? Moi, je m'apprécie, mais vous ne savez jamais m'apprécier. Une fille à la maison qui prépare, toi, tu exagères avec tes sels là. Et tu exagères avec l'huile que tu mets. Et tu es maman. Finalement, cette fille-là saura comment se valoriser. Elle va même dire, il y a des gens qui arrivent à déclarer même devant les gens qui moi je suis nulle. Moi je suis nulle. Dans tout. Oui, moi je ne connais rien. Je ne connais rien. Je ne connais rien. Mais nous, en tant que parents, nous devons amener nos enfants à avoir une bonne estime de soi, à s'apprécier d'abord eux-mêmes et à attendre maintenant le retour. Parce que lorsqu'on parle de l'estime de soi, de s'apprécier ou apprécier l'autre, deux fois on peut apprécier l'autre, mais on étouffe sa personnalité. Donc la personne, on ne veut pas que la personne puisse réfléchir par elle-même. On veut seulement que la personne puisse accepter les opinions que nous présentons. Ça aussi, ça amène à une faible estime de soi. Même au sein du foyer. La femme veut vous donner, vous avez des projets, la femme veut vous donner des idées. Vous dites à la femme, non, toi, tu ne sais rien, tais-toi. Ferme ta bouche. Vous étouffez. Oui, vous étouffez cette femme-là. Elle va commencer à se sous-estimer. Demain, vous voulez construire une maison, elle donne juste l'idée, est-ce que je peux faire ça? Non, toi, tu ne connais rien. Tu ne connais rien. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. La femme ne parle pas devant un homme. Toi, tu as une place dans la cuisine. Chers hommes. Vous dénigrez votre femme même en public.
vous rendez vos femmes faibles. Et à la longue, parce qu'elle, une maman qui souffre de cette faible estime de soi, elle va entraîner même tous les enfants, parce que vous ne restez pas à la maison. Elle va entraîner les enfants et vous aurez une maison des gens qui vous regardent, qui ne regardent qu'à vous, parce que vous êtes le seul qui doit décider, vous êtes le seul qui a une bonne perception, vous êtes le seul qui réfléchit convenablement. Ça, c'est ce qu'on appelle la surestimation. Et c'est un sujet que nous allons devoir traiter prochainement. Alors, comme conclusion, Maman Odette? Ici, nous demandons aux femmes ou bien à une personne d'être acceptée dans la société, d'avoir cultivé notre estime de soi. Il faut qu'on puisse cultiver notre estime de soi. Nous ne devons pas nous enfermer avec notre estime de soi. Nous devons être ouvertes partout là où nous allons, dans la société, dans l'église, partout, je dirais partout. Merci beaucoup, Maman Odette. Alors, Maman Christine Kouteka, comme conclusion? Oui, comme conclusion, je demanderai à toute personne qui est en train de nous suivre, et surtout à la femme, d'être positive. D'avoir des pensées positives sur elle-même. Quelles que soient les faiblesses que vous avez, pensez positivement sur vous-même et vous serez à mesure de réaliser même ce que vous n'avez jamais pensé réaliser durant toute votre vie. Donc, restez positif, ayez une bonne image de vous-même. Et surtout, ce que je peux recommander, c'est de prier. Lorsque vous vous sentez faible par rapport à l'estime de soi, demandez au Seigneur de vous aider. Tout en train de vous écrier, je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. Et là, c'est tout parce que Dieu t'a créé. Tu es une créature merveilleuse. Peu importe ce que les gens peuvent penser de toi, mais Dieu m'a aimé et il m'a créé. En tout cas, alors l'estime de soi, c'est le regard que l'on porte sur soi-même, sur sa propre personne. Nous devons savoir nous accepter, chères femmes, chers hommes, nous devons savoir nous accepter partout où nous sommes. C'était Dialogue de femmes, une émission qui offre la parole à la femme. On avait comme sujet l'estime de soi et très prochainement, on vous reviendra avec des très bons sujets. Restez branchés sur notre chaîne. Surtout, n'oubliez pas de liker, aimer notre vidéo, de partager et abonnez-vous à notre chaîne Advent Media et laissez-nous un petit commentaire sur notre chaîne Facebook. Au revoir et à la prochaine.